Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à un test de matériel. Simplement aujourd'hui, ce n'est pas la marque OK, mais la marque Sabrent. Voilà, enfin S-A-B-R-E-N-T, qui va y passer avec ce petit connecteur en fait qui sert à connecter un disque dur SSD en USB à son ordinateur pour le transformer en méga clé USB ou en disque dur externe en fait de manière assez facile et surtout à moindre coût. Donc, qu'est-ce que je peux dire de ce produit après l'avoir testé? C'est déjà qu'il est extrêmement simple d'utilisation. Une fois que vous l'avez déballé, en fait, vous n'avez que ça. Voilà. Et vous voyez, ici, on a le connecteur à la fois SATA et le connecteur d'alimentation SATA. Et vous avez juste comme ça à venir emboîter votre disque dur. Et c'est prêt. Vous n'avez rien d'autre à faire. Ensuite, vous le connectez en USB sur votre ordinateur. Ça va mouliner, faire papa-maman tranquillement pendant quelques secondes, histoire d'installer la connexion et de détecter le disque. Et ensuite, vous allez pouvoir aller directement dans la gestion des disques durs pour initialiser le disque si ça n'a jamais été le cas. S'il a déjà été initialisé et déjà utilisé, votre disque SSD, eh ben, vous n'avez rien de plus à faire, vous y avez tout de suite accès, et surtout, il est reconnu comme un disque dur en local, pas comme un disque dur externe ou réseau ou quoi que ce soit, il est vraiment reconnu en dur, quoi. Donc après, vous pouvez y installer ce que vous voulez dessus, quoi que ce soit, y compris des programmes, des catalogues Lightroom, etc. Il y aura absolument aucun souci là-dessus. C'est vraiment comme une grosse clé USB, en fait, ou comme un disque dur que vous auriez mis directement dans votre tour. Donc très simple d'utilisation, je le disais, extrêmement peu cher, hein. On est à, je crois, de mémoire, une 8 ou une dizaine d'euros maxi, peut-être 12 euros grand max, pour ce connecteur-là, donc franchement ça fait le job pour vraiment pas cher du tout. Et si par exemple aussi vous avez des vieux disques durs que vous utilisez plus ou dont vous avez plus la place dans votre machine et que vous voulez faire 2-3 sauvegardes dessus ou quoi que ce soit, bah voilà, ça vous permet de faire ça en hot swap hyper facilement et vraiment pour un coût dérisoire. En termes de performance, j'ai absolument rien à redire. Alors là c'est une version USB 3 et en version USB 3 j'ai réussi quand même à monter à plus de 200 mégaoctets par seconde en lecture et en écriture. Donc on est quand même sur quelque chose d'extrêmement performant, en sachant qu'en plus il y a des versions USB 3.1 et USB 3.2 qui sont vendues à peine plus cher. Donc si vous avez de tels connecteurs sur votre ordinateur, vous pouvez très bien passer sur de l'USB 3.1 ou 3.2 pour vraiment bénéficier de débits encore meilleurs et exploiter à fond les disques durs SSD que vous voudriez mettre dessus. En termes de points faibles, j'ai pas trouvé grand chose. Éventuellement le fait que le câble est peut-être un petit peu court, ce qui fait que ça le cantonne à un usage vraiment en disque d'appoint. Là où avec un câble un peu plus long, vous auriez pu par exemple vous faire une pile de disques sur un hub bien rangé derrière l'ordinateur, etc. ou sur le bureau. Là, ça risque d'être peut-être un peu court, ou alors il faudra vraiment ramener le hub sur le bureau pour les connecter. Mais c'est vraiment histoire de trouver un point faible, quoi, parce que sinon il n'y en a pas. Le câble en plus est assez gros, assez robuste, il a l'air vraiment d'être bien construit. Et par rapport à la puissance qui était indiquée, parce que je suppose qu'il doit y avoir une limitation à cause de l'USB 3, en tout cas de la conception qui a été faite, parce que normalement l'USB 3 c'est quand même pas mal en termes de puissance, eh bien il y a certains disques durs magnétiques qui ne fonctionnent pas avec. Je dis bien certains parce que j'ai essayé avec tous les disques durs magnétiques que j'avais là sous la main, j'en ai quand même 5-6 que j'utilise plus. Et franchement, j'en ai qu'un seul qui n'a pas voulu être détecté avec ce système-là, donc je pense que ça n'alimentait pas suffisamment en termes de puissance électrique. Mais à part ça, sinon, les 4 autres sont passés impec et ont été détectés absolument tout de suite. Donc voilà, franchement, c'est un bon petit produit, ça marche bien, c'est pas cher, c'est bien fini, et je vous le recommande fortement si vous avez besoin de connecter en USB des choses qui sont en SATA, sans être obligé de redémonter, d'aller tripatouiller à l'intérieur de votre tour. J'espère que cette vidéo de test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à utiliser tous les petits liens qui sont autour pour pouvoir aller plus loin et soutenir un peu la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour plein de vidéos en rapport avec les photos, la techno, l'informatique et les jeux vidéo, c'est-à-dire ce qui fait le contenu de la chaîne. D'ici là, restez curieux et regardez des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye!